pendant qu'il y a un temps musical, qu'on puisse se placer devant le Seigneur. Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Qui a connu les pensées du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui a fait ses dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Voilà un beau texte de Paul dans Romains 11 qui nous demande de comprendre qui est l'Éternel. Il est ce tout-puissant, omniscient, présent. Il est ce Dieu qui connaît tout, de chacun de nos cœurs, comment nous sommes disposés. Il est partout, il est dans tout l'univers. Il reste souverain sur tout ce qui se passe. Et c'est pour nous un grand encouragement de savoir qu'il est souverain et qu'il nous dit, comme Jésus le dit dans Luc, chapitre 12, verset 32, « Ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien, petit troupeau. » Et je vous invite ce matin à chanter un chant qui nous rappelle la puissance de Dieu. Dieu tout-puissant, nous nous lèverons si nous pouvons pour chanter ce chant de tout notre être. Dieu tout-puissant. Le ciel azur, les éclairs donnés.
notre Seigneur. Seigneur Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes ensemble. Nous te demandons de nous visiter par ton Saint-Esprit, que vraiment tu parles à nos cœurs, tu nous révèles ce que doit être révélé, que tu nous montres ce qui ne va pas, pour que nous te l'apportions et que nous en soyons séparés. Seigneur, nous te remettons ceux et celles qui n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons. Nous te demandons de leur faire du bien dans le secours. Nous te remettons aussi ceux qui sont fatigués, hélas, et te prions pour eux, pour que tu les renouvelles. Nous voulons aussi nous unir à cette Église universelle pour ce temps de culte, que vraiment ce soit un temps où tu ouvres nos cœurs et nos esprits, notre intelligence pour comprendre. Et nous pensons à tous ceux et celles qui sont persécutés. Nous te les confions en te demandant de mettre ta main bienveillante sur eux. Oui, que ce culte soit tout à ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bienvenue à chacun et chacune pour ce moment que nous voulons passer autour de la parole de Dieu. Nous voulons être disposés à entendre sa parole, et pour entendre sa parole, il est bon de la lire et de se laisser sombrer par lui. Et ce matin, avant que nous ayons un temps où nous puissions nous examiner devant lui, nous débarrasser de tout ce qui pourrait être une entrave à la louange, donc un psaume qui nous rappelle qui est Dieu, ce qu'il peut faire. Il est ce Dieu qui pardonne tous les péchés. Il est ce Dieu qui est débordant d'amour. Et nous savons que le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais je vous invite à écouter la lecture du psaume 103, les 8 premiers versets. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse est comme l'aigle prend un nouvel essor. Et il défend tes droits, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience, débordant d'amour. Voilà un magnifique psaume qui nous rappelle qui est l'Éternel. Il veut nous combler de bonheur, il veut nous faire retourner à une jeunesse, même si nous prenons de l'âge, puisqu'il parle de l'aigle qui prend son nouvel essor. Il veut nous faire du bien, et il nous dit qu'il défend les droits de ceux qui sont opprimés. Et ça, c'est une richesse pour nous de savoir que Dieu entend et voit et sait ce qui se passe dans notre pays et autour de nous. Et il est plein de pitié et miséricordieux. Dieu est un Dieu miséricordieux. D'autres passages nous disent qu'il est lent à la colère. Et nous sommes heureux d'avoir ce Dieu comme Seigneur, mais aussi comme Sauveur. Et je vous invite à avoir un temps libre de confession pendant que Guylaine jouera. Nous pouvons nous placer devant Dieu, nous laisser nous examiner devant Dieu. Et ensuite, nous aurons un chant, Si mon peuple s'humilie, un chant qui nous appelle à la confession, qui nous appelle justement à remettre toutes choses au Seigneur.
Je vous invite à prier, à remettre chacun de nous ce qui pourrait nous poser ce matin, une colère, une rancœur, de l'irritation ou un péché que nous savons que nous avons commis, que nous puissions nous placer devant Dieu, nous laisser visiter. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es ce Dieu miséricordieux, dans la colère, qui pardonne. Merci de nous rappeler que nous sommes fragiles et nous sommes des êtres avec beaucoup de manquements, et pardon pour nos manquements, pardon pour nos manquements. Et merci parce que nous savons que tu es ce Dieu qui nous relève à chaque fois que nous tombons pour repartir sur le chemin de la sanctification. Nous voulons, Seigneur, être disposés à ce que tu nous façonnes, nous modèles chaque jour. Et visite-nous ce matin pour que nous soyons façonnés par toi, que ton esprit nous visite et nous parle ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à la lecture du psaume 8. Un psaume qui nous invite à contempler la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, nous pouvons la voir au travers de la création, au travers de tout ce que Dieu a accompli dans nos vies aussi, et ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Un psaume de David chanté avec accompagnement de harpe. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tous tes adversaires. Et puis tu imposes le silence à ceux qui sont chargés de haine, à ceux qui sont rebelles contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer. Tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans sont à toi. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre entière. Voilà, un psaume qui nous invite justement à entrer dans la louange. Et je vous invite justement à louer l'Éternel par ce premier chant. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant, si nous sommes en forme, bien sûr. Mais levons-nous pour chanter, nous voulons voir Jésus élevé. Ensuite, je louerai ton nom éternel et je louerai l'Éternel. Non, c'est bon. Thank you.
l'Éternel.
Je vous invite à avoir un temps de prière libre. Vous pouvez penser à Vincent, qui est auprès de son papa, qui est en fin de vie. Donc, pensons à lui, puis à d'autres personnes. Si vous avez des sujets à partager, partageons-les. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi parce que tu es ce Dieu de grâce, ce Dieu plein d'amour, compatissant. Et nous savons que tu entends nos prières et nous te remettons Vincent et Sylvie et te demandons de les accompagner dans ce moment difficile, que tu mettes ta main aussi sur son papa, que vraiment tu lui parles, qu'il ait cette possibilité de saisir cette main que tu lui tends, Seigneur. Oui, bénis aussi ceux qui sont fatigués, hélas. Visite-les, renouvelle-les, parce que tu es un Dieu qui renouvelle, un Dieu qui guérit, et nous te confions chacun de nous, aussi pour que tu nous visites et que tu parles en nos cœurs. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Seigneur, je suis là et je voudrais te faire plaisir, je voudrais, mais je dois reconnaître que par mes propres forces, je bafouille, je m'exténue. Merci mon Dieu parce que tu me devances, parce que tu prévois les choses pour moi et que tu me demandes de rentrer dans ce chemin de grâce, dans cette vie cadeau, Seigneur. Alors merci pour les signes tangibles de ta présence, de ta gestion de mon planning, Seigneur. Et je te bénis parce que tu es ce grand Dieu, Père aimant, qui aime ses enfants. Gloire à toi, mon Dieu, en Jésus le Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, que ton nom est glorifié sur toute la terre, Seigneur. Que tous les peuples peuvent s'incliner devant toi, Seigneur. Que chacun puisse reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Mon Dieu, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as fait de nous des créatures nouvelles, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, et nous sommes devenus des enfants de lumière, Seigneur. Que nous soyons véritablement qui portent la justice et qui suivent un chemin de droiture, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous permettre de suivre le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Mon Dieu, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, et qui ont soif de toi, Seigneur, même sans le savoir, Seigneur. Mon Dieu, je te remets tous ceux qui sont fatigués, qui sont malades, Seigneur. Je te remets le papa de Vincent qui passe par la vallée de l'ombre et de la mort. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas, Seigneur. Tu seras toujours avec nous. Tu es là pour nous fortifier et nous dire de prendre courage, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce à notre égard, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter toujours sur toi, Seigneur. Tu n'es pas un homme tourmentier, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur, de toute éternité. Amen. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui ne nous abandonnera jamais, Seigneur. Amen. Tu es celui qui vient à notre secours, Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes abattus, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es celui qui marche fidèlement, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Tu es celui qui restaure notre âme, Seigneur. Tu es celui qui nous fait du bien, Seigneur Jésus. Et nous savons que quand tout s'écroule autour de nous, Seigneur, tu es celui qui demeure, Seigneur. Tu es ce Dieu en qui nous trouvons la paix, Seigneur, la joie et le réconfort, Seigneur. Merci parce que tu remplis nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous offres, Seigneur, tout ce que ce monde ne peut pas nous donner, Seigneur Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui nous tient, Seigneur, à l'abri, Seigneur, sous ton aile.
Merci pour cette protection, Seigneur. Merci pour cette assurance, Seigneur Père. Merci pour tes grâces sur notre vie, Seigneur. Parce que nous savons que tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. C'est ta parole qui le dit, Seigneur, et ta parole est certaine, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles, Seigneur, notre cœur, notre esprit, Seigneur. Gloire à ton nom tout-puissant. Amen. Alors on va chanter le 615, dites-le fort, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre. Et donc pendant que nous chantons ce chant, nous pouvons venir aussi apporter notre offrande. Le panier se trouve là, donc chacun vienne en respectant les gestes barrières pour apporter son offrande, ce que le Seigneur a mis à votre on va chanter. Entendez tous l'appel. Pendant ce temps, vous pouvez apporter vos offrandes. Oui, Seigneur, merci parce que c'est toi qui, c'est notre Dieu, c'est toi qui est à l'origine de tout, Seigneur, c'est toi qui nous a créés, c'est toi qui nous a donné cette journée, Seigneur, c'est toi qui nous a réunis, Seigneur, c'est toi qui nous donne la vie, Seigneur, et merci encore ce matin pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu es, merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons donné ce matin, Seigneur, et donne-nous de la sagesse, Seigneur,
de nous en servir, Seigneur, pour toi, pour que tu sois connu, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, de ta parole ici, à un monde ensemble, Seigneur. Nous demandons à toi, Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous, chaque jour, Seigneur, tu nous donnes plus qu'il nous faut, Seigneur. Et merci encore ce matin pour toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je vous invite à chanter Dieu, tu es ma force, mon ancre, ma consolation, une lampe devant mes pas, comme il dit le psaume 109. Ta voix triompher de l'ouragan. Parfois, on peut être dans l'ouragan, dans la vie, il y a des combats. Et heureusement, le Seigneur est notre ancre. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, cette espérance, nous la possédons comme une ancre. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre. Et je vous invite à chanter deux chants. Mon ancre, lumière du monde.
invite à prier. Oui, Seigneur, nous commençons à toi parce que c'est vrai que tout en toi est voté, alors que nous, souvent, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas attractives. Et justement, pour prendre ce repas, nous voulons te déverser toute notre affection, mais aussi t'apporter ce qui pourrait être une entrave à ce que nous prenions ce repas. Tu nous dis de nous examiner, nous voulons le faire avec sérieux, comme tu nous demandes. Seigneur, que ce repas soit pour nous une source de bénédiction, qu'il puisse nous renouveler tout au long de cette semaine, pour que justement nous nous rappelons que tu es mort à la croix, que tu as donné ta vie, afin que nous ayons la vie. Et je te rends grâce pour la grande liberté que nous avons dans notre pays. Merci, parce que même s'il y a beaucoup de difficultés en ce moment, tu es là et tu enlèves chacune des difficultés et tu éprouves aussi notre foi, tu éprouves notre endurance et tu veux nous fortifier, peut-être pour des temps qui un jour seront peut-être encore plus compliqués et difficiles. Seigneur, vraiment que ce repas nous rappelle ce que tu as accompli dans nos vies, ce que tu veux faire dans nos vies. Je veux simplement reprendre les paroles de Matthieu 26. Il est question de ce repas de Jésus avec ses disciples. Donc il ne s'agit pas simplement de garder le souvenir de ce que le Christ a accompli, mais c'est plutôt de le rendre présent par ce symbole que nous accomplissions dimanche après dimanche. C'est rendre le Christ présent dans ce lieu, mais aussi dans nos cœurs, dans la vie de chaque jour. Et ce repas aussi est l'identité du chrétien. Notre identité, elle se trouve à la croix. Nous avons été sauvés par la grâce. Et cette identité nous amène à marcher dans la sanctification pour être ces témoins que Dieu veut que nous soyons, là où il nous place, là où il nous envoie. Nous voulons le fêter comme un repas de délivrance parce que c'est ce que représente la Sainte Seine, c'est un repas de délivrance. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Donc nous savons que le pain représente le corps de Christ qui a été meurtri pour chacun de nous. Ensuite, il nous est dit qu'il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Il nous donne le but afin que leurs péchés soient pardonnés. » La coupe représente le sang de Christ qui a été versé pour nous. Ensuite, il dit à ses disciples, « Désormais, je ne boirai plus du vin nouveau, le vin du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent le psaume de la Pâque. Voilà un passage qui nous rappelle ce que le Christ a instauré afin que nous le célébrions jour après jour. Là, je vous invite à vous lever, les éléments vous seront
distribués. Et nous pouvons chanter un chant qui nous rappelle que le Christ à la croix de Golgotha, il a eu la victoire. Ceux qui veulent rester, qui restent. Voilà, je vais demander à Simon de prier pour Martine et les enfants, parce que c'est aussi important que les enfants reçoivent l'enseignement dès le plus jeune âge. Seigneur, merci parce que dans Martine, ce matin, vraiment que tu l'as béni, Seigneur, que je prie aussi pour nos enfants, Seigneur, c'est toi qui nous les as donnés, Seigneur. Merci encore pour cela, Seigneur, je prie pour que vraiment tu œuvres dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, que ce moment soit un moment béni. Ce matin, ça tombe bien, je vais parler des enfants. Les enfants, pour une maman, pour mon papa aussi, j'espère, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse nous offrir. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et je pense que chacun de nous, quand nous avons un enfant qui vient au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a, je crois, très peu de choses aussi merveilleuses que la naissance d'un enfant. En tout cas, si on a assisté à la naissance d'un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aussi le désir de toute maman, tout papa, d'avoir une descendance. Mais avoir cet enfant qu'on porte, qui est la chair, de notre chair, on va dire. Et nous croyons depuis toujours que, depuis la nuit des temps même, on croit qu'un enfant c'est un cadeau de Dieu, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu puisse faire à des êtres qu'il a créés. Et ce que j'aimerais partager ce matin, justement, c'est un texte qui nous parle de cela, mais tout en disant qu'un enfant, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. Mais même si c'est un cadeau d'une valeur inestimable, Dieu nous rappelle que c'est un prêt. Et là, c'est un peu plus compliqué pour chacun de nous. Je crois qu'il est important que les enfants ne deviennent pas le relais de nos désirs, le relais de nos ambitions sur lesquelles on se projette. Et j'aime bien ce proverbe africain qui nous dit que dans cette culture d'éducation, notamment dans les tribus malinquées, on suggère que l'enfant n'appartient pas qu'aux parents, mais à la tribu. Il est sous la garde, en fait, la responsabilité de tous. Et je trouve ça très intéressant. Et donc, j'aimerais partager avec vous justement un texte qui parle d'une femme qui désirait de tout son être un enfant qui n'arrivait pas à l'avoir parce qu'elle était stérile. Et dans sa stérilité, on l'a montré du doigt, en tout cas Pénina l'a montré du doigt, et lui disait qu'elle avait reçu une malédiction de la part de Dieu, comme encore aujourd'hui, malheureusement. Certains peuvent dire autant de choses comme ça qui font beaucoup de mal et qui ne sont pas affirmatives dans l'Écriture. Donc je vous invite à lire dans 1 Samuel, chapitre 21, ces quelques versets où il nous est dit, l'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo, avec toute sa famille, pour offrir à l'Éternel le sacrifice, ce sacrifice annuel, et pour accomplir le vœu qu'il avait fait.
Mais Anne ne l'accompagna pas, elle dit à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel, et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu juges bon, et attends de l'avoir sevré. » Que la promesse de l'Éternel se réalisera. Anne restait donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Siloé, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kg de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie, le sacrificateur. Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer un peu la situation. Mais Anne, qui a attendu cet enfant de tout son cœur, elle avait fait ce vœu à l'Éternel. Et voilà que là, elle a accompli ce vœu. On peut dire que cette femme a une foi extraordinaire. Anne, le texte nous dit qu'elle est l'épouse d'Elkana. Et bien sûr, les textes juste avant nous montrent qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et justement, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il y avait ce rejet et ces brimades qui étaient de la part de Pénéna. Et donc, en fait, elle était montrée du doigt. Mais malgré toutes les épreuves qu'elle a subies, elle a continué de s'adresser à Dieu avec persévérance et foi pour avoir cet enfant qu'elle désirait tant. Et le texte nous dit qu'un jour, elle se rend au sanctuaire de l'Éternel, juste avant, pour épancher son cœur et prier longuement, et même le sacrificateur Élie va croire qu'elle a bu, et elle va lui dire ce qui se passe. Elle va prononcer une bénédiction de la part de l'Éternel, son visage va rayonner, elle va repartir en ayant la certitude que Dieu va lui donner cet enfant. Elle est soulagée parce qu'elle sait que Dieu va intervenir. Alors qu'elle est stérile, elle est soulagée parce qu'on lui a promis qu'elle aurait un enfant. Le texte nous dit que Dieu agit en réponse à la prière désintéressée. Cette prière désintéressée de cette femme, même si on peut dire qu'elle est quand même quelque part intéressée, mais elle est désintéressée dans le fait qu'elle va donner cet enfant à l'Éternel. Je ne sais pas si les mamans ici présentes seraient prêtes à laisser partir leur enfant une fois qu'il est sevré, pour qu'il serve l'Éternel et le revoir de temps en temps. Et notre Dieu est un grand Dieu, le texte le révèle encore une fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On voit que c'est un Dieu des miracles, hein, que rien lui est impossible. Et on connaît l'histoire de Sarah et d'Abraham, hein, Sarah qui avait 80 ans, Abraham 90, 100 ans, pardon, et qui vont avoir des enfants. On connaît l'histoire de Rebecca, et nous voyons là aussi encore Dieu mettre sa main sur une femme qui est stérile. On peut dire que Dieu n'a aucune limite. Il est Dieu Tout-Puissant qui peut accomplir toutes choses. Et les psaumes que nous avons lus nous parlent de cette puissance de Dieu, qui est maître de l'univers, qui n'a aucune limite
Il est ce Dieu créateur, mais ce Dieu recréateur qui peut changer les cœurs, même de ceux qui sont les plus endurcis, qui peut transformer notre façon de vivre, mais aussi notre caractère. Souvent on dit c'est mon caractère, mais non, Dieu veut nous transformer, il veut changer notre caractère. Il veut nous laisser notre propre identité, mais changer notre caractère. Il est intéressant de voir que c'est Anne qui donne un nom à son fils, et c'est elle qui prend les directives dans le texte. Et son mari, Elkanah, lui dit fais comme il te semble bon. Elle l'appela Samuel. Celui qui est demandé à Dieu, celui qui a attendu. Et nous voyons que le nom a souvent une incidence sur l'enfant, puisque là, il s'agit de le consacrer à Dieu. Et nous savons que même dans le Nouveau Testament, Jésus a changé le nom de certains de ses disciples, que ce soit de Pierre, que ce soit de Matthieu, puis même un peu plus loin, nous voyons que Saul de Tarse va devenir Paul, pour nous montrer qu'en Christ, il y a cette nouvelle identité dont nous parle de Corinthiens 5, 17, une nouvelle identité que Dieu nous accorde, un nouveau nom. Et puis, il nous indique aussi que Dieu inscrit notre nom sur un livre. Mais revenons à cette promesse, à ce vœu que cette femme fait avec foi à l'Éternel. Vous savez que l'Ecclésiaste dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Et il y a le Proverbe 25, qui dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne pas réfléchir avant de faire un vœu. Mais cette femme, Anne, resta fidèle à son engagement. Elle allaita son fils, elle a sauvé certainement à 3 ans. Puis le moment venu, elle amena son fils à ce vieux prêtre Élie, et Élie est taché, les textes nous montrent dans l'Écriture. Et ensemble, le texte termine, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Ils adorèrent l'Éternel pour cet enfant qui va être consacré. Je trouve ce geste magnifique et grand, plein de foi de sa part. Mais on a du mal à s'imaginer ce que ça a coûté à Anne de se séparer de cet enfant qu'elle voulait tant. Elle le voulait de tout son cœur, et puis là, elle est prête à s'en séparer. Et elle s'en sépare. Elle va jusqu'au bout de sa promesse. Je ne sais pas si je serai allé jusqu'au bout de ma promesse, mais en tout cas, elle y est allée. Elle va consacrer cet enfant, le remettre à Dieu, lui confier ce qu'on a de plus cher. Souvent, ce sont nos enfants, en tout cas, j'espère. Et ça demande un sacré lâcher-prise. Son sacrifice lui coûte bien plus que le sacrifice qu'elle avait fait avec ce taureau. Et on sait que si c'est un taureau, donc c'était une femme qui était mariée à un homme qui avait de l'argent. Ça lui coûte bien plus que n'importe quelle offrande généreuse. Un enfant, c'est bien plus qu'un taureau. C'est ce fils unique qu'elle a eu, qu'elle va offrir. Ça nous rappelle ce chant, oui, prends tout, Seigneur. C'est un très beau chant. Mais parfois, nous entendons, nous chantons, et nous ne mesurons pas ces paroles. Prends tout, Seigneur. Et le chant, c'est une prière. C'est pour ça que nous devons faire attention quand nous chantons. Ce n'est pas seulement des paroles qui sortent de notre bouche, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Et les paroles sont importantes dans le chant. Anne consacre son enfant à l'Éternel. Cela nous démontre que ce n'est pas une mère possessive. Une mère possessive est souvent une mère, ou ça peut être un père. Bon, j'ai pris l'exemple d'une mère. Une mère possessive peut étouffer son enfant, peut l'empêcher même de grandir, en le rendant dépendant d'elle.
Et malheureusement, une mère possessive ou un père possessif deviendra un obstacle au développement personnel de l'enfant. Et on peut être possessif inconsciemment ou consciemment aussi, parfois, et là c'est beaucoup plus grave. Être possessif empêche l'enfant d'acquérir ses propres goûts, ses propres couleurs, ses propres aspirations, ses propres convictions et expériences. Parce que nous sommes prêts à entendre que nos enfants n'ont pas envie de suivre Dieu. C'est difficile, ça. Et ça aussi, c'est un respect qu'on doit envers l'enfant, l'enseigner, l'éduquer, comme nous dit la parole. Mais ensuite, il y a un choix. Et avoir cette confiance en Dieu, qu'il est notre ancre, et que tôt ou tard, il parlera à nos enfants, il les amènera sur le bon chemin. Je dis toujours que le départ, c'est une chose dans la foi, mais l'arrivée, ça n'est une autre. Le départ, tout le monde peut prendre un bon départ, hein? Et l'arrivée, une bonne arrivée, c'est moins simple. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour justement arriver au bout de cette course que nous parle l'apôtre Paul. En étant de bonne foi, on peut maintenir son enfant dans une dépendance, dans notre propre dépendance, et être un obstacle à ce qu'il trouve sa propre identité. Sans s'en rendre compte, on peut finalement traiter un enfant comme une chose qui nous appartient, qu'on possède. Et le mot posséder, derrière, il y a possession. Hein. L'histoire d'Anne nous démontre qu'elle ne voulait pas un enfant que pour elle, ou afin de satisfaire son moi, ou pour qu'il soit son bâton de vieillesse. Ça peut arriver aussi. Elle le fait et elle le demande pour l'offrir à Dieu en reconnaissance de cette prière exaucée. Et la Bible nous dit que nos enfants sont nos gérants. Nous en sommes simplement des gérants. Ils nous sont prêtés, confiés par Dieu. Et cela pour un temps, plus ou moins court, plus ou moins long. On ne sait pas. Ils sont le fruit de la grâce. Et un des grands dangers, ce serait de vouloir vivre au travers de nos enfants. Vouloir être ce qu'on n'a pas pu être. Et Marie-Pisse, la championne de Tunis, et je me permets de dire ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle le dit aussi dans son témoignage, et donc, mais quand on discutait, elle me disait combien c'était difficile. Son père qui vivait au travers d'elle, qui l'obligeait à être cette championne. Et il a eu une grande tension. À un moment donné, elle en a voulu se séparer à son père, elle ne parlait plus à son père. Et donc, quand elle s'est convertie, elle s'est réconciliée. Mais voilà, elle a énormément souffert. Cet homme qui vivait au travers d'elle, qui voulait être un champion, il en a fait une championne, mais il vivait au travers d'elle. Et ça, c'est désolant pour la personne qui subit. Un enfant, c'est pas quelque chose qu'on doit cloner. On ne doit pas oublier qu'un enfant est une personne distincte de nous. Il doit se forger ses armes. Parfois, elles peuvent être douloureuses. Il doit apprendre à s'affirmer, à se défendre et à assumer de plus en plus ses responsabilités pour justement qu'il se construise convenablement. Et l'équilibre pour nous parents est difficile à trouver. En général, on dit que la déviation possessive est plus fréquente. C'est les statistiques, chez la mère que chez le père. Car l'homme aspire plus à commander et la femme plus à posséder. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Comme ça, il ne faudrait pas me taper dessus. Mais la femme a ce désir de contrôler souvent, et de gérer. Souvent, dans les couples, c'est la femme qui gère les comptes.
cas, pour ma part, c'est ma femme, mais j'en suis bien content. Parce que ce serait certainement compliqué si c'était moi. Donc, le fait d'être possessif comme ça, c'est étouffant pour l'enfant. Ça écrase même sa personnalité, il n'arrive pas à être lui-même. Il veut être celui qu'on lui demande d'être. Mais Anne, elle consacre son enfant à l'Éternel. Ça nous montre la relation personnelle qu'elle avait avec Dieu, mais aussi avec son fils. Elle était capable de cela, de laisser son fils à l'Éternel pour qu'il s'occupe d'elle. Est-ce que je suis capable de laisser mes enfants à Dieu, même s'ils sont loin, en ayant cette confiance qu'a eu Anne? Si vous faites des enfants pour vous, je crains que le jour où ils vont vous quitter, la maison va s'écrouler. Vous savez, à un moment donné, les enfants vont quitter. Nous, nous ont quittés les 4 dans la même année. Ça a été, waouh, une catastrophe, presque. Pour la maman, pour moi aussi, mais pour la maman, voilà, on se retrouve à 2 et voilà, c'est plus pareil. On n'est plus ensemble, on doit éviter aussi les conflits, parce que c'est normal. S'il est parti, c'est ta faute, on n'a pas assez couvé. Voilà, on s'imagine plein de choses, ça va très vite dans notre tête. Hein. Mais voilà, c'est Dieu nous prête nos enfants. La possessivité est autant un danger pour l'enfant que pour nous, ou pour le couple, pour le bon équilibre du couple. Plus on aime un enfant, c'est Paul Tournier qui dit cela, qui a écrit des livres beaucoup de livres sur les enfants et sur l'identité. Il dit, plus on aime un enfant, plus on s'identifie à lui, et plus on attend de lui qu'il s'identifie à nous. C'est un danger, là. Hein? Et je pense qu'il ne se trompe pas. Tout enfant qui capitule devant la possessivité maternelle, en fait, il est entravé dans son développement personnel sans qu'on s'en rende compte. Le grand danger, ce serait de croire qu'on est indispensable. Et ça, on sait que les indispensables, il y en a plein les cimetières. Hein. En envoyant cette information à notre enfant, on peut lui faire croire que nous sommes indispensables. Si tu sors de ce cercle familial, tu vas voir, tu vas être en danger. Alors, il ne s'agit pas de les lâcher, de les lâcher dans notre jeune, hein, parce que le monde, c'est une jeune. Hein. Je parle quand ils grandissent. Et je dirais que même on peut faire du chantage affectif à l'enfant, ou le persuader que l'autre ne peut pas vivre sans nous. On peut devenir possessif inconsciemment. Ça peut être. Un instituteur peut devenir possessif de sa classe. Une infirmière possessive. Et même un docteur possessif de ses patients. Hein. Et même des responsables d'église, possessifs de l'église. Il est difficile de reconnaître notre propre possessivité. C'est plus facile à dénoncer celle des autres. Mais l'Écriture nous dit posséder comme ne possédant pas. On doit posséder comme ne possédant pas. C'est intéressant ça. Hein? Paul emploie ce terme. Vous possédez, mais vous ne possédez pas en fait. Je vous ai légué, je vous ai prêté pour un temps, vos enfants. Il faut bien entendre, et en être capable. Dieu nous invite à comprendre que, en fait, on ne peut rien vraiment posséder, puisqu'il a fait de nous simplement des gérants, et qu'il nous a confié toutes choses. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a confié. Si on prend un peu de recul, et si on sait voir, on comprend que Dieu est derrière, le maître d'œuvre, comme le dit le texte qu'on a lu aussi. Nous sommes les gérants de la terre, les gérants des biens que Dieu nous confie. Et il y a le texte qui dit « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » 1 Corinthiens 10, 26. Tout est au Seigneur. Nos enfants sont au Seigneur.
toutes les personnes appartiennent à Dieu. Nul homme ne peut exercer sur un autre le droit de possession. L'amener dans un esclavage. Aujourd'hui, on manifeste pour l'esclavage. Mais moi, j'aimerais bien entendre nos artistes, des hommes qui sont bien connus, s'affirmer pour dire que Daesh fait des esclaves et qu'on manifeste pour ça. Et qu'on manifeste aussi pour tous ces esclaves qu'il y a en Mauritanie. Et là, on dit rien. C'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. Des milliers de femmes sont prises en otage, des milliers de femmes sont violées, et on ne manifeste pas. On manifeste pour ce qui s'est passé avant. On est courageux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester. Mais il faut réfléchir parfois. Nos manifestations doivent être pesées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'esclavage, des enfants qui sont sous l'esclavage. Et on le sait. Et là, on ne manifeste pas. Je trouve que nos manifestations, parfois, ne sont pas toutes bien passées. Même si je suis contre tout ce qui se passe. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui est et habite. Tout est à l'Éternel. Il est très intéressant de voir que dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ça signifie aussi « Heureux ceux qui n'ont pas l'esprit de possession ». C'est aussi une promesse pour tous ceux qui se donnent à lui de connaître sa paix, sa joie, si nous l'avons reçu comme Seigneur. Demandons au Seigneur, si nous sentons que nous avons cet esprit de possessivité en nous, qu'il nous en délivre, que ce soit envers nos enfants ou envers je ne sais quoi, ou envers même un conjoint, ou dans le travail. J'ai retenu cette phrase d'une femme envers son mari. Elle a dit « Je ne suis plus moi-même, tu m'as façonné à ton image. Tu m'as imposé tous tes goûts, toutes tes opinions. J'en ai assez, j'étouffe, je te quitte. » La possession. Arrêtons de vouloir façonner chacun et chacune à notre image, ce qui nous entoure. Cessons d'imposer nos goûts, nos couleurs à nos enfants. Apprenons-leur à trouver leur goût, leur couleur. Apprenons à consacrer aussi nos enfants au Seigneur, comme l'a fait Anne. N'ayons pas peur. Dieu s'en occupera bien mieux que nous. Puisqu'il nous a dit qu'il a un père et une mère, donc il peut s'en occuper mieux que nous. Apprenons à consacrer nos enfants ainsi que ceux que nous aimons. Comme Anne, mettons le Seigneur à la première place dans notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Et comme le dit le psaume 87, lâchez la corbeille, c'est-à-dire ayez confiance en Dieu pour ne pas être dans un esprit de possession, car il est le Dieu des miracles. Je vous invite à prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole et ces multiples exemples qu'elle nous donne. Donne-nous, Seigneur, de ne pas repartir comme nous sommes entrés, mais que nous soyons enrichis par cette parole et que nous la méditons, que ton esprit nous visite toute la semaine pour nous parler, pour nous donner de t'abandonner si nous avons cet esprit de possession envers quoi que ce soit. Que nous comprenions bien que nous sommes simplement tes gérants et que nous mettions les choses à la bonne place. Oui, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous as alloué autour de toi. Et nous te demandons d'être des hommes et des femmes comme cette Anne qui a osé te consacrer son enfant. Oui, que ce soit une réalité pour nous. Que nous n'ayons pas peur de l'avenir pour ceux que nous aimons ou pour nos enfants. Nous savons que si nous te les confions toi-même, tu vas en prendre soin bien mieux que nous. C'est une certitude. Oui, Seigneur, apprends-nous l'équilibre, cet équilibre qui est si difficile dans la foi, mais aussi dans l'éducation.
Nous savons que le trop, c'est pas bon, le pas assez, c'est pas bien, mais donne-nous le juste équilibre envers tous nos enfants. Pour qu'ils soient un jour à ton tour à ton service. Donne-nous de ne surtout pas être une pierre d'achoppement. Que toutes ces choses que nous te remettons arrivent au trône de ta grâce et qu'elles soient exaucées, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vous invite à rechanter Dieu Tout-Puissant, un chant qui nous rappelle la grandeur de Dieu, pour que nous n'oublions pas que Dieu peut accomplir toutes choses. Oui? Que ce Dieu nous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous accompagnent. Amen. Amen.